Majorque FC Barcelone, match pour la 7e journée du championnat de Liga. Enfin, le championnat reprend. On en parle tout de suite. Bonjour à tous, bienvenue sur Barça Today. Aujourd'hui, nous allons faire l'avant-match de Majorque FC Barcelone. En effet, le Barça se déplace à l'extérieur pour affronter Majorque qui est 10e du championnat. Donc un déplacement qui arrive après une trêve internationale qui a été ponctuée de blessures d'un certain nombre de joueurs titulaires. Et c'est donc un match à ne pas prendre forcément à la légère et on va voir pourquoi. Alors dans un premier temps, le match a lieu samedi, coup d'envoi à 21h, le 1er octobre. Les classements des deux équipes, donc le Barça est actuellement second du championnat, derrière le Real Madrid, et Majorque est 10e. Donc ce n'est pas une équipe de bas de tableau, c'est plutôt une équipe de milieu de tableau qui fonctionne plutôt bien pour une équipe, on va dire une équipe pas forcément des plus offensives du championnat, mais on constate quand même qu'elle arrive à se maintenir en milieu de tableau et ce n'est certainement pas un hasard. Si on regarde l'historique entre les deux équipes, donc sur les 17 parties jouées l'une contre l'autre, on a 15 victoires du Barça, forcément une défaite du Barça et un match nul. Ce sont deux équipes qui ont des standings différents. Donc c'est pas étonnant de voir une telle différence entre les deux victoires, enfin les victoires des deux équipes. Cela dit, ce qui nous intéresse, c'est les tendances, donc les 5 derniers duels. Donc précédemment, le Barça a remporté en Liga 2-1, donc la saison dernière contre Majorque, à domicile. Et à l'extérieur, le Barça l'avait remporté avec le plus petit des écarts, donc 1-0, enfin 0-1. Donc vous voyez, c'était pas non plus... mais je pense qu'on va avoir ça un peu toute la saison, vu que c'était contre les petits où on avait eu quelques difficultés aussi la saison dernière. La saison précédente, c'était déjà une autre histoire. Le Barça avait remporté à Majorque 4-0 et à domicile 5-2. Et donc voilà, généralement, on a quand même des scores importants, sauf la saison dernière qui était une année assez particulière. Si on regarde les tendances, le Barça, on le sait, nous sommes plutôt en Liga sur une bonne tendance. On n'a eu que des victoires avec des scores importants depuis le match nul contre le Rayo Vallecano, donc le seul point noir de la saison, en début de saison. Ça, c'était un petit peu compliqué. En ce qui concerne Majorque, c'est un petit peu différent. Donc, ils ont démarré le championnat avec un nul contre Bilbao, ce qui est déjà une bonne performance, parce que Bilbao, ce n'est pas une petite équipe. C'est une équipe qui, pour moi, est plutôt en haut de tableau. Ils ont ensuite été battus par le Betis. Ils ont battu le Rayo, donc 0-2 chez eux, le Rayo qui nous avait tenu en échec. Ils ont fait match nul contre Girone. Et ils ont perdu contre le Real Madrid, ce qui est relativement normal, 4-1. Donc il faut qu'on fasse au moins aussi bien, si je puis dire, pour pouvoir rester collé au basque de Madrid, sans jeu de mots. Et donc ensuite, ils viennent de battre Almeria, également, qui est une équipe qui n'est pas non plus facile à jouer. Donc Majorque est une équipe qui ne fait pas partie des ogres du championnat, clairement, mais ce n'est pas non plus une petite équipe du championnat. Donc typiquement, c'est le genre d'équipe dont il faut absolument se méfier. Raison pour laquelle je disais qu'il fallait donc être un peu vigilant par rapport à cette équipe. D'autant plus que, il faut quand même aborder le sujet, on a un effectif qui va être forcément extrêmement réduit. La défense est un petit peu décimée, il faut bien le dire, avec la blessure de Koundé, l'opération d'Araujo, avec la blessure de Memphis Depay en attaque. Au milieu de terrain, on a un Frenkie de Jong qui également n'est pas en condition. Donc voilà, on a quand même là déjà quelques signaux d'alerte.
Et j'ai envie de dire qu'il va falloir aussi faire attention à la préparation de ce match. Et je ne sais pas comment psychologiquement les joueurs sont, mais il peut y avoir des craintes de blessures. Hein. C'est dans la tête que ça peut se passer. Il y a une vague de blessures comme ça parmi vos collègues. Et vous commencez à vous poser quelques questions. C'est tout à fait normal. Et en plus de ça, il y a la Coupe du Monde qui arrive très prochainement. Ça peut être aussi dans l'esprit des joueurs, soit la peur de se blesser et donc de ne pas y aller à fond, ou de ne pas retrouver son football parce qu'on a peur de se blesser, soit aussi l'appréhension de se dire, c'est pas le Real Madrid en face, c'est pas l'Inter de Milan qu'on va affronter un peu plus tard dans la semaine, mais c'est Majorque, donc est-ce que j'ai vraiment besoin de me mettre en risque et de risquer une blessure? Est-ce que j'ai vraiment besoin d'y aller à fond et de risquer une blessure pour jouer contre le 10e du championnat? Donc il faut faire attention aussi à cette petite gymnastique mentale que peuvent faire les footballeurs et les sportifs en général, et ça peut être préjudiciable. Logiquement, Xavi devrait les gonfler à bloc en leur disant que tous les matchs, il faut les prendre les uns après les autres, il faut y aller à fond si on veut remporter un trophée cette saison. Donc j'espère que l'effectif qui sera aligné demain sera gonflé à bloc et prêt à poursuivre les performances que le Barça a en Liga depuis le début de la saison. Du coup, fort de tous ces désistements et tous ces problèmes de physique qu'ont les joueurs du Barça, quel 11 va devoir afficher Xavi? Donc j'ai mis un petit peu dans la miniature une phrase un peu provocante, provocatrice, à savoir est-ce qu'on va jouer avec la réserve ou pas. On n'en est pas encore là. On a quand même, pour le coup, de la réserve, même en équipe première. Voici le 11 que je propose, que j'imagine que Xavi pourrait mettre pour aligner contre Majorque à l'extérieur. Donc, dans les buts, le sempiternel Marc-André Ter Stegen. Donc, lui, il ne bougera pas. Latéral gauche, je mets Baldé. Parce qu'il faut qu'il revienne toujours en Liga. Pour moi, je pense que c'est lui le titulaire, c'est lui qui doit jouer. Et aussi parce que j'imagine bien qu'en réalité, contre l'Inter de Milan, ce sera certainement Alonso qui va jouer. Comme Xavi l'a fait dernièrement donc en Ligue des Champions contre le Bayern. J'ai le sentiment qu'en Ligue des Champions, ce sera Marcos Alonso qui jouera. Donc je pense qu'Alonso ne sera pas titulaire dans ce match-là, ce sera Baldé. Si c'est l'inverse, on saura que c'est Baldé qui joue contre l'Inter. Les deux centraux, c'est là où on a eu quelques déconvenues dernièrement. Donc on a Eric Garcia, qui est toujours très bien, même si avec la sélection, il a eu un premier match un peu compliqué. Donc voilà, mais Eric Garcia, pour moi, est clairement le joueur de confiance de la défense, comme je l'ai dit 1 millier de fois. Gérard Piqué, alors, en deuxième centrale, j'aurais pu mettre Christensen, mais j'ai le sentiment que c'est le genre de match où... c'est contre une équipe de Liga un joueur comme Piqué qui joue en Liga depuis des décennies connaît très bien. Il n'y a pas trop de risques, c'est un joueur qu'on ne peut pas garder sur le banc éternellement quand même, c'est un capitaine. En ce qui me concerne, j'ai le sentiment que Xavi va le mettre plutôt que Christensen, et Christensen va jouer en Ligue des Champions contre l'Inter de Milan, parce que s'il y en a un qui se blesse, ça va être compliqué. Donc j'imagine qu'il préserverait Christensen pour la Ligue des Champions. Latéral droit à Sergio Roberto, même si on n'a plus de latéraux, et même si c'est lui qui joue également en Ligue des Champions, je pense qu'il a besoin de temps de jeu. Il est relativement encore jeune, il peut enchaîner 2 matchs dans la même semaine sans aucune difficulté. Et je le trouve plutôt bon ces derniers temps, Sergio Roberto, il faut bien le dire. Sergio Roberto a acquis une certaine maturité. Il sort d'une longue blessure, je pense. J'ai le sentiment qu'il est plus serein sur le terrain, il est moins fébrile. Les quelques fois où on l'a vu jouer, il a été très bon, il sait ce qu'il a à faire, il connaît très bien le jeu du Barça, il a la confiance du coach. J'ai le sentiment, et j'espère ne pas me tromper, que cette saison, on va avoir un très bon Sergio Roberto. Voilà. C'est le genre de pari qu'il ne vaut mieux ne pas perdre. Mais bon, je le fais quand même. J'ai le sentiment qu'il va être plutôt bon cette saison, il va rendre de grands services. Le milieu de terrain, ça ne bouge pas pour moi, c'est le milieu de terrain habituel avec Busquets, Pedri et Gavi, et on verra rentrer peut-être un caissier en cours de match, mais je pense que il va opter pour la maîtrise du jeu, et c'est son milieu de terrain type, classique. Il n'y a aucune raison, Pedri et Gavi sont jeunes, ils peuvent très bien aussi enchaîner les matchs, et Busquets, pour moi, il y a
une vraie obligation de remporter ce match aussi contre Majorque, donc il va mettre Busquets. Et l'attaque, hein, c'est toujours intéressant. Donc en attaque, j'ai mis Rafinha en lieu et place de Dembélé, parce que Dembélé a eu quelques alertes avec l'équipe de France. Il n'a pas joué le second match. Il s'est entraîné, semble-t-il, normalement, mais je pense quand même que c'est un joueur avec lequel il faut faire très attention. Et il y a, pour le coup, un enjeu important en Ligue des Champions, et lui, c'est une des pièces maîtresses. Donc, sur le banc Dembélé, on te met au frais, et on va voir si on te sort peut-être le long du match, s'il y a besoin, hein, on ne sait jamais. Peut-être que si le Barça se trouve en difficulté, bon, ce sera une des armes qui sortira du banc. Rafinha a été très bon avec la Seleção, et donc Rafinha, sur la lancée, il faut en profiter, il est dans un état de forme étincelant, et je pense qu'il va poursuivre comme ça sur cette lancée contre cette équipe de Majorque. Lewandowski, toujours une valeur sûre, donc... au centre, de toute façon, on n'a pas Memphis, on n'a pas Aubameyang, donc bon, voilà, c'est réglé. Et ensuite, donc, du coup, en lieu et place de Rafinha à gauche habituellement, ou Dembélé à gauche, je mets Ansu Fati, parce qu'il n'est pas parti avec la sélection, il a très bien travaillé pendant la pause. Ansu Fati doit jouer, hein, et certes, Xavi a un plan spécial pour lui, mais il doit jouer. Et ça, il n'y a pas d'autre solution, il faut qu'il soit sur le terrain le plus souvent possible. Ferran Torres, lui, a eu quelques minutes de jeu avec la sélection, mais Ansu Fati, il a besoin de temps de jeu, surtout qu'il est très jeune. Donc je le vois également être titulaire. Donc voici le 11 que j'imagine que Xavi alignera contre Majorque, avec le même objectif que depuis le début de la saison, à savoir une victoire, quoi qu'il en coûte, pour rester effectivement collé et ne pas laisser filer le Real avec des points bêtement abandonnés contre des équipes abordables. Mais ce sera un match à prendre au sérieux pour les Blaugrana, et ça, je pense que Xavi ne manquera pas de le rappeler dans les vestiaires. Dites-moi si vous êtes OK avec mon 11 titulaire, et si mes préoccupations sont aussi les vôtres, ou si vous en avez d'autres. Partagez-les dans les commentaires, et ce sera avec plaisir que je vous répondrai. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner si ce n'est pas encore fait, et je vous dis à très bientôt sur Barça Today.